bienvenue dans ce nouveau reading vlog. Parce qu'on est le samedi 27 mars et j'avais des trucs de prévu avec des amis mais finalement ça s'est annulé. Et comme on est en plein confinement parisien, on adore, je vais pas pouvoir faire grand chose ce week-end à part me promener de manière ponctuelle, mais sinon je vais rester dans mon appartement, confinée. Et ma colocataire n'est pas là, donc je me suis dit que ce serait sympa d'en profiter pour faire un petit reading vlog, reading marathon sur le week-end. J'ai jamais testé ce genre de format, donc j'espère que ça va être cool. Je vais vous garder avec moi, je pense aujourd'hui et demain seulement, hein. On va pas non plus abuser des bonnes choses. Mais du coup j'ai des livres plutôt courts à lire dans ma palle en ce moment, donc je vais en profiter pour essayer de les lire ce week-end à la suite. Donc bon, faut pas abuser, ça fait genre 3 livres, c'est pas non plus un truc de dingue. Mais du coup ce matin, juste après avoir filmé cette intro, je vais finir le dernier, l'ultime tome de Monster. Franchement j'en suis à la moitié et on sent le dénouement final qui arrive. J'ai trop hâte de voir comment tout va aboutir, mais dans tous les cas je vais vous tourner une vidéo spéciale pour la fin de cette saga, donc je vais pas du tout en parler dans ces reading vlogs. Et du coup parmi les livres assez courts que j'ai décidé de lire ce week-end, il y a La confusion des sentiments de Stefan Zweig, on a Notre-Dame des Loups de Adrien Thomas et Le bal des folles de Victoria Mass. Style un peu différent, plutôt un fantasy et 2 contemporains. Ils font max... Le plus long c'est Le bal des folles qui fait 250 pages, mais sinon Notre-Dame des Loups on fait genre 160 et Stefan Zweig fait genre 100 pages, donc je pense que ça va pas être trop compliqué de lire ça sur le week-end, et en plus ils me font trop envie, j'ai trop hâte. Voilà, du coup c'est tout pour cette ouverture de vlog. Je vais vous garder avec moi un peu tout au long de ce week-end, donc aujourd'hui et demain. J'espère que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie et je vous dis à tout à l'heure. J'ai besoin de digérer cette lecture. C'était beaucoup d'infos, beaucoup de choses. J'ai besoin de réfléchir à la fin, j'ai besoin de réfléchir à ce que j'ai lu pour vraiment le comprendre, mais vous inquiétez pas, on en reparle bientôt. Je vous reprends parce que j'ai terminé Notre-Dame des Loups de Adrien Thomas. D'ailleurs Adrien Thomas que à mon avis vous connaissez puisque il circule énormément en ce moment sur Booktube, je le vois beaucoup sur des book hauls ou des choses comme ça. Je crois qu'il est hyper prolifique en ce moment et qu'il sort plein de livres, et notamment chez Mnemos, et ils vont republier Notre-Dame des Loups chez Mnemos en 2021. Ces autres livres m'intéressent pas trop parce qu'il me semble que c'est beaucoup de young adultes, donc après à voir, je suis pas fermée. Mais ici on est plutôt sur de la très légère fantasy adulte, dans le sens où, comme vous pouvez un peu le voir sur la couverture, on est dans un monde de western. Donc c'est comme si on allait suivre une petite troupe de trackers en fait, dans un univers un peu western, cowboy vs indien. Et il y a un petit côté un peu fantasy fantastique puisque notre petite troupe de trackers traque justement des loups-garous. En fait les loups-garous se développent de plus en plus aux États-Unis, il y en a un peu moins en Europe, et du coup eux ils se chargent de les éliminer, mais sachant que le reste de la population ne sait absolument pas que les loups-garous existent et que eux aussi leur mission c'est de faire en sorte que ça ne s'ébruite pas trop, parce que sinon ils ont un peu peur que les gens genre pètent des câbles et qu'ils veulent les tuer eux-mêmes et qu'ils fassent nimp et que du coup genre il y a encore plus de morts.
Du coup ce livre je l'avais découvert sur le compte Instagram de Richesse de Fantaisie, dont j'aime beaucoup le contenu, qui s'est lancé il y a pas très longtemps je crois, c'était l'été dernier 2020, mais j'aime beaucoup, elle parle de fantaisie hein, comme son nom l'indique, et elle avait parlé de ce livre et elle en avait vraiment fait une très bonne critique et vraiment elle en avait très bien fait l'éloge, ça m'avait vraiment donné énormément envie de le lire, donc maintenant c'est chose faite. Et en fait il faut savoir qu'il y a une petite particularité à la construction narrative de ce livre, puisque à chaque chapitre on va suivre une personne et ensuite une autre personne de cette troupe de trackers, et qu'il y a un espèce de pattern, vous allez voir, qui va se mettre en place, je vous explique pas lequel, mais il y a un pattern identique en fait qui va se mettre en place par rapport à chaque personnage, et c'était hyper cool comme construction narrative, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très bien écrit, franchement la plume d'Adrien Thomas est hyper chouette, hyper fluide, et j'ai trouvé ça bien puisque comme on va suivre un personnage différent par chapitre, il a aussi adapté un peu le style de sa plume et le ton qu'il utilise par rapport au personnage, c'est-à-dire qu'à un moment il y a un allemand un peu dandy, et du coup quand il va écrire ce chapitre là on va être sur une plume un peu plus soutenue, un peu plus poétique, un peu plus travaillée. Il y en a un autre, c'est un ancien forgeron, un peu vieux, un peu countryside, et du coup il va être un peu plus vulgaire, il va utiliser un peu plus d'argot, il va être un peu plus cash dans ses pensées, dans ses propos, et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que ça nous aide un peu à comprendre les personnages en très peu de pages, parce que le tout fait 180. Le tout fait 180 pages en sachant qu'on va suivre 6 ou 7 personnages différents, donc je vous laisse faire le calcul, ça fait pas beaucoup de pages accordées à chaque personnage, et je trouvais que leur développement narratif était vraiment bien, leur développement psychologique était bien. Adrien Thomas a fait un bon travail pour faire en sorte de créer des vrais personnages avec des caractères et des personnalités différentes en très peu de temps. Il y a juste une personne dont j'étais pas hyper fan de son chapitre, dans le sens où j'ai trouvé que c'était pas trop cohérent la manière dont elle se comportait avec les autres, et voilà ce qu'on voyait quand on était dans sa tête. J'ai trouvé, voilà, c'est pas ce que j'ai préféré, mais c'est pas non plus un point négatif de ouf, juste il y en a un, j'étais un peu en mode ouais je suis pas convaincue quoi, mais très bonne lecture, franchement c'était hyper chouette. Du coup voilà, leur but c'est juste de traquer ces loups-garous, et notamment du coup Notre-Dame-des-Loups qu'ils appellent la dame, qui est un peu la chef de tous ces loups-garous. Il va se passer des petits trucs que je vous laisse découvrir, mais sinon on va simplement suivre cette petite troupe, et c'était vraiment hyper chouette. Très bonne lecture, un peu western fantasy, pas trop quoi, genre c'était ni trop western ni trop fantasy, c'était un bon mélange des deux je trouvais. Il y a une bonne plume, il y a une bonne histoire, construction narrative très sympa, que j'avais encore jamais vu dans aucun livre il me semble, donc c'était hyper chouette. Et ouais, je vous le conseille si vous voulez une petite lecture rapide qui change un peu, qui vous tient en haleine, mais voilà, qui se lit rapidement sur un week-end, que vous n'allez pas traîner 20 ans sur votre table de chevet, et franchement je conseille, j'ai vraiment beaucoup aimé, et je pense que même si j'étais pas hyper partante pour découvrir les autres œuvres d'Adrien Thomas, et pourquoi pas essayer d'autres de ses œuvres si certaines ne sont pas trop young adulte. Donc si vous en avez lu, parce que je sais que voilà, qu'il a fait pas mal de sorties ces derniers temps et que vous avez bien aimé et que c'est pas trop jeunesse, dites-le moi en commentaire parce que je suis preneuse et que j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Je vous reprends parce que j'ai terminé le bal des folles de Victoria Mass, que j'ai lu vraiment très rapidement. Il fait un peu plus de 200 pages mais c'est écrit vraiment très gros, donc j'ai vraiment pas vu le temps passer. Je sais pas quoi en penser, je sais pas trop quoi en penser, dans le sens où c'était une bonne lecture, mais je crois que je suis un peu frustrée et je suis un peu restée sur ma faim quant à l'approche que l'autrice a pris et a utilisée pour voilà, développer son intrigue. Je trouve que on est resté un peu trop en surface et qu'on n'a pas approfondi les sujets qui pourtant étaient trop bien, genre ça m'intéressait trop et j'avais trop envie de savoir un peu plus et qu'on aille vraiment plus profondément dans des sujets qui sont vraiment difficiles et dont on parle pas énormément, dont j'avais déjà entendu parler mais pas d'une manière très approfondie, pas très poussée, donc moi aussi ça m'intéressait d'en savoir un peu plus, et du coup je pense que je suis un peu frustrée. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. De quoi ça parle? On va y suivre
principalement 3 jeunes filles. On a Louise, on a Geneviève et on a Eugénie. Donc Geneviève, elle est infirmière en chef à la Salpêtrière qui est un hôpital psychiatrique pour les femmes et qui était très réputé à Paris parce que à un moment, les hommes qui voulaient un peu se débarrasser de leur femme parce qu'elle est saoulée, ou parce que c'était une maîtresse encombrante, ou parce que la femme elle était adultère, ou parce que juste on n'en voulait plus dans la famille, elles étaient déclarées un peu comme hystériques et foutues dans un hôpital psychiatrique. C'est vrai, ça existait pas qu'en France, hein, ça existait aux États-Unis aussi. D'ailleurs, je vous conseille le film L'échange avec Angelina Jolie si ça vous intéresse, parce que à un moment c'est traité. C'est pas le sujet principal du film, mais c'est quand même pas mal traité en partie et c'est un très bon film, donc je vous conseille. Bref, donc Geneviève qui est infirmière en chef dans cet hôpital psychiatrique, on a Louise qui est une des patientes et on a Eugénie qui elle vient d'un milieu vraiment très bourgeois, de très haute famille, mais à un moment son père va découvrir quelque chose qu'il apprécie pas du tout et donc il va décider de l'interner à la Salpêtrière et on va suivre le destin de ces 3 femmes avant le bal des folles, qui est un fameux bal qui est donné par la Salpêtrière où en fait les internés peuvent sortir, se déguiser et on invite aussi les bourgeois un peu de Paris, donc voilà, d'où le titre. Mais il y a un fil rouge, mais que je peux pas vous dévoiler puisque vraiment ça vous spoilerait un peu toute l'intrigue. Il y a quand même un fil rouge qui lie ces 3 femmes et une intrigue un peu principale qu'on va suivre. C'est pas vraiment une intrigue en termes d'action, c'est plus une intrigue en termes d'évolution des personnages et de changement de mentalité, ce genre de choses. Après je vais pas cracher dans la soupe, c'était très sympa, j'ai bien aimé ma lecture, l'écriture est très bien, l'écriture est très fluide, elle est très jolie, elle est très simple, vraiment j'ai trouvé que ça se lisait extrêmement bien, mais j'ai l'impression que Victoria Mass, de mon point de vue, il y a un manque d'équilibre entre la légèreté un peu de la plume, la légèreté parfois de certaines scènes et l'atrocité de certaines autres. J'ai trouvé que parfois on passait un peu du coq à l'âne et je comprenais pas d'où ça sortait, je comprenais pas pourquoi là cette scène horrible, qu'est-ce qu'elle venait faire là, notamment à la fin, pour ceux qui l'ont lu, il y a une scène, je trouve qu'elle ne sert à rien, je comprends pas dans le récit ce qu'elle apporte et elle était vraiment horrible quoi, donc j'ai pas trop compris ça. Je trouve que c'est bien d'utiliser la légèreté parfois pour parler d'un sujet difficile, parler d'un sujet complexe, parler d'un sujet un peu parfois un peu sombre de notre histoire ou quoi que ce soit, parce que ça le rend accessible, parce que comme ça des personnes jeunes peuvent le lire, ou on n'a vraiment aucune difficulté à lire le récit, en même temps ça nous apprend des choses et tout. Mais ici, j'ai l'impression que parfois ça minimise tout ce que la Salpêtrière était et ce qui a été infligé aux femmes là-bas. J'ai trouvé que ça en enjolivait un peu trop le propos, et ouais, que c'était pas assez, soit pas assez poussé, soit trop, et je voyais pas l'intérêt. Il faut plus que ce qui a été mis en place dans le récit, je trouve, pour changer. Après vraiment c'est un point de vue qui est 100% subjectif, il n'y a rien d'objectif dans ce que je dis, c'est pas une critique d'un point de vue historique du livre, c'est pas une critique d'un point de vue vraiment littéraire, c'est simplement des choix qui ont été faits qui moi perso m'ont pas convaincu, des choix quant aux personnages, à leurs actions, à leurs pensées, des choix quant au ton adopté pour certaines scènes qui sont parfois pour moi trop légères ou parfois trop dures justement. Par contre, à part la scène de fin que je trouve un peu dure, je pense que c'est parfait pour des collégiens, lycéens, des personnes un peu jeunes, à partir de 15-16 ans peut-être. Je pense que c'est un très bon livre parce que je trouve que c'est un bon moyen de découvrir un point du féminisme qui est les femmes sont des hystériques dès qu'elles ouvrent leur gueule, wouh. Parce que clairement avec Freud, on était en plein là-dedans, on adore. Donc vraiment tout ce côté traitement de la femme hystérique au 19e siècle, comprendre un peu ce qui a été fait par les femmes, ce qui a été fait par les hommes, en quoi consistait vraiment cette maladie, des choses comme ça c'est intéressant, ça c'est bien. Mais je trouve que voilà, ça va pas du tout en profondeur, ça va pas du tout creuser en fait très loin dans le sujet, c'est pour ça que je pense que c'est bien pour un public jeune. Bah, je crois qu'il avait eu le prix Renaud Daudet lycéen, quelque chose comme ça, donc franchement ça m'étonne pas et je trouve que c'est vraiment parfait pour un public jeune, un peu moins adapté quand on cherche de la littérature adulte, un poil plus recherché. Mais franchement bonne lecture et c'est hyper rapide, donc si vous l'avez sous la main, jetez-y un œil, franchement ça se lit bien. Et du coup, pendant que j'ai la caméra avec moi, je me dis que ça pourrait être sympa de vous montrer un peu la pile à lire que j'ai à Paris, puisque comme j'ai pas un très grand appartement, j'ai une petite pile à lire limitée ici,
et voilà, je lis au fur et à mesure les livres. Ensuite je les ramène chez mon papa où il y a beaucoup plus de place. Et du coup là, voilà, c'est les livres que j'ai déjà lus et que du coup bah, soit je vais ramener et que je vais chroniquer. Et sinon je vais m'approcher un peu, petit autofocus. Donc vous avez la trilogie Vernon Subutex de Virginie Despentes. Là il y a un petit livre de psychologie en anglais. Vous avez un livre de George R. Martin, Le voyage de Haviland Tuff, un truc comme ça. La fabrique de poupées, le livre de Lorraine Bell de La gardienne du chardon. Vous avez ensuite un livre de fantasy russe que j'ai trouvé d'occasion qui s'appelle Les gardiens de la voix, que voilà, je sais pas ce que ça va donner mais bon. Vous avez On est bien seul dans l'univers, pareil ça doit être de la fantasy science-fiction chez La Volte de Philippe Curval. Il y a un recueil de nouvelles, La ménagerie de papier de Ken Liu qui me fait hyper envie. Un livre que j'ai trouvé chez Shakespeare & Company, Monster She Wrote. Bah attendez, je vais vous montrer. Parce que c'est hyper chouette. Voilà, la couverture est hyper belle et du coup c'est toutes les femmes qui ont été pionnières dans l'écriture de fiction horrifique. Et c'est hyper chouette parce que il y a des petites pages un peu décorées et surtout, je vais vous trouver ça. Il y a des recommandations, des reading lists, donc c'est très sympa si on veut découvrir un peu plus une autrice. Donc j'ai déjà pas mal feuilleté et c'était hyper chouette, genre j'ai hâte de un peu plus me pencher dessus. Hop, je me remets bien. Vous avez She Said qui est un livre sur l'affaire Weinstein et le début du mouvement MeToo que j'ai vraiment hâte de lire. Les mémoires de Barack Obama qui est une sacrée bricasse que je vais pas lire d'une traite mais que j'ai hâte de commencer aussi. J'ai lu Devenir de Michelle Obama il y a un moment, il y a 2 ans je crois quand c'est sorti. Et j'avais vraiment adoré, donc j'ai hâte de lire les nouvelles de Barack Obama. En plus apparemment il balance des sacrés dossiers, donc voilà, j'ai hâte. Ici un peu plus haut vous avez la collection Pli de Mary Shelley. Vous avez un livre sur le studio Ghibli, Travailler en s'amusant, qui a l'air très chouette. Un petit livre sur Frida Kahlo que j'ai encore jamais lu. Une éducation de Tara Wenstover, ouais c'est ça, qui avait été conseillée dans la reading list de Barack Obama justement il y a quelques années, qui m'avait donné envie. C'est les femmes qui ont fait l'Égypte de Christian Jacques, très connu pour ses livres autour de l'Égypte. Femme de dictateur de Diane Dursey qui a l'air trop chouette, je pense que ça va faire partie de mes prochaines lectures. Je pense que c'est des femmes qui ont bien marqué le parcours politique de leur mari dictateur, donc ça a l'air hyper cool. Il y a 2 volets, ça c'est le premier. Vous avez Circé de Madeline Miller, j'avais beaucoup aimé Le chant d'Achille, donc je m'étais procuré Circé. Un autre livre de Frida Kahlo que j'ai déjà lu mais que je veux relire, qui est juste ici. Vous avez L'ours et le rossignol de Catherine Ardenne qui a pas mal circulé sur Booktube ces derniers temps et qui apparemment s'inspire des contes un peu russes. Vous avez Les nuages de Magellan de Estelle Faye. Estelle Faye qui écrit de la fantaisie française et que j'ai encore jamais lu, mais apparemment j'ai entendu que des très bons échos sur ce qu'elle écrivait, donc pareil, hâte de la découvrir. Ici vous avez des livres par rapport à mon travail, donc soit de marketing en anglais, ou de référencement, rédaction web, choses comme ça. Ici du coup c'est les livres que j'ai déjà lus. Et ensuite tout au fond là-bas vous avez des petits poches. Donc il y a tous nos contretemps de Elan Mastay, je sais pas comment ça se dit. Apparemment c'est un récit fantastique avec des voyages à remonter le temps un peu drôle et je sais pas pourquoi j'ai toujours pas sorti mais ça a l'air hyper chouette. Vous avez un autre livre de George R. Martin, Le roi des sables. Frankenstein de Mary Shelley que je veux relire. Vous avez le traditionnel Le Petit Prince de Saint-Exupéry parce que c'est mon livre préféré de tous les temps et que j'adore l'avoir toujours avec moi. Et Jo Walton, Les Griffes et les Crocs, et c'est sur un roman de fantasy avec des dragons. Mais j'étais très déçue de Jo Walton, Mes vrais enfants. Et donc ça m'a un peu déchauffée pour lire celui-là, mais bon, je le garde ici, il y a peut-être un jour où je serai un peu motivée. Voilà, du coup tout ça c'est des petits livres que vous allez voir passer sur la chaîne parce qu'ils me font tous vraiment très envie. J'aime bien avoir plein de genres et plein de choix différents, comme ça je fais mon choix parmi tous ces petits beaux bébés. Et n'hésitez pas s'il y en a que vous avez vraiment envie de me voir chroniquer un peu plus que les autres, par exemple si vous attendez un peu de voir des avis pour les lire, parce qu'il y en a qui sont un peu plus communs dans cette pile à lire, mais il y en a qu'on voit pas beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que vous aimeriez bien voir.
Comme ça je les lirai peut-être en priorité, sachant que vraiment ils me font envie de manière égale, donc peu importe l'ordre dans lequel je le lis, je me fais un peu au feeling, mais si ça peut vous rendre service, bah écoutez, moi je suis là pour ça. Et hey, je vous reprends pour clôturer ce vlog puisque toutes les bonnes choses ont une fin et qu'un week-end de 2 jours ça passe vite. Du coup on est dimanche après-midi et j'ai commencé La confusion des sentiments de Stefan Zweig que je finirai probablement ce soir, mais je vais pas reprendre la caméra en fin de journée parce que j'ai d'autres trucs à faire. Donc voilà, je vais clôturer le vlog maintenant. Dans tous les cas, La confusion des sentiments, là j'ai lu 44 pages sur 120, donc ouais je suis à un tout petit peu moins de la moitié. Et de ce que j'ai compris, ça parle d'un professeur qui, avant d'aller à la retraite, va avoir de la part de ses élèves un espèce de recueil qui reprend tout ce qu'il a fait dans sa carrière, et il va lui-même dire que il manque quelque chose que personne ne sait et n'a jamais su, qui est un homme qui a marqué sa vie pendant sa jeunesse, et donc on va faire un saut dans le temps. Et on va donc le retrouver quand il est jeune, ou après des années à ne pas vraiment aller en cours à l'université et à faire plutôt du libertinage, du vagabondage et tout, comme ils disent, c'est pas mes termes. Ce jeune homme va être un peu remis dans le droit chemin par son père, et il va s'inscrire dans une université où il va rencontrer un professeur qu'il va admirer et genre vraiment le mettre sur un piédestal. Pour l'instant il l'adore, il trouve que la manière dont il va s'exprimer est incroyable, le mec est éloquent, le mec est charismatique, c'est un professeur un peu plus vieux. Et lui, il doit avoir 20 ans, quelque chose comme ça, entre 20 et 25 ans, je me souviens pas, je sais pas trop si c'est dit clairement. Et donc grâce à ce professeur, il va vraiment se découvrir une passion pour la littérature, notamment la littérature anglaise, puisque c'est ce que ce professeur aime le plus. Il va vraiment travailler énormément, il va vraiment se laisser porter, se laisser inspirer pour essayer de grandir et d'épater en fait ce professeur. Il veut vraiment l'épater, il veut vraiment lui montrer qu'il travaille, vraiment lui montrer qu'il a des connaissances, en fait ça va le tirer vers le haut. Et j'en suis au moment où le professeur commence à montrer une petite préférence pour cet élève, donc à le mettre plus en avant dans les débats, à l'inciter à un peu plus s'exprimer, à l'inviter à des conversations un peu plus familières et un peu plus privilégiées avec lui. Et de ce que j'ai compris, ce livre parle du tabou de l'homosexualité à l'époque, donc je pense que cette relation entre cet élève et ce professeur va dériver vers quelque chose de plus passionnel et d'un peu plus sentimental. C'est pas un spoil puisque je me souviens que c'était pour ça que j'avais envie de lire cette nouvelle de Stefan Zweig, mais voilà, apparemment ça a été repris par Freud, des choses comme ça. Donc je trouve que pour l'époque, parce qu'il a été écrit en 1927, donc quelque chose qui parle comme ça de l'homosexualité, du tabou de l'homosexualité en 1927, c'est hyper subversif en fait et c'est hyper novateur, donc c'est pour ça que j'avais envie de le lire. Et en tous les cas j'aime beaucoup la plume. J'ai lu avant 24 heures dans la vie d'une femme de Stefan Zweig aussi, que j'ai moins aimé, mais là je retrouve une plume plus poétique, un peu plus travaillée, un peu moins journal intime comme ça pouvait être dans 24 heures dans la vie d'une femme. Celui-ci est écrit plus petit que les autres, donc même s'il paraît plus court techniquement, je pense qu'il fait la même taille. Mais voilà, pas grand chose à dire puisque je l'avais pas terminé, donc je peux pas vous donner mon véritable avis. Mais bon, je ferai un rapide avis dans les prochaines chroniques Fauconesques pour vous donner mon avis final, mais pour l'instant j'aime bien et je pense que ça va être intéressant et c'est bien écrit et j'aime bien le sujet. Donc voilà, on va terminer et clôturer ce vlog en douceur. J'ai pas vraiment validé mon 2 jours 3 livres, j'ai plutôt fait 2 jours 2 livres et demi, mais je compte finir quand même celui-là, donc officieusement. J'aurais réussi, officiellement, pas vraiment. Moi j'ai bien aimé vous avoir avec moi ce week-end, ça m'a occupé pendant ce confinement, donc je vous remercie de m'avoir accompagnée indirectement. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie et je vous dis à la prochaine.